Bonjour et bienvenue à ce troisième et dernier volet de notre série consacrée à la découverte de MSX AppAttach. Alors dans cette dernière partie, on va maintenant configurer via le portail Azure l'attachement de notre application sur un pool dot Windows Virtual Desktop. En termes de prérequis, on doit bien entendu disposer du package AppAttach au format VHD, c'est ce que nous avons créé dans les précédentes sessions. On va devoir également monter un partage de fichiers euh, accessible en SMB. Et puis bien sûr, on doit disposer d'un hôte de session Windows Virtual Desktop. Et je vous propose de démarrer par cette partie. Donc on va se rendre maintenant sur le portail Azure pour créer ce pool dot. Alors petite particularité, à l'heure où on enregistre la vidéo, la configuration de MSX AppAttach est toujours en pré-version. Donc on a besoin de renseigner le formulaire suivant qui est accessible à l'URL indiquée en bas pour pouvoir déverrouiller la fonctionnalité MSX AppAttach depuis le portail Azure. C'est une petite particularité pour le moment. Ça ne change pas la configuration ensuite qu'on va voir pour faire l'attachement donc du package au niveau des hôtes de session. Et donc il faut remplir ce formulaire pour commencer et se connecter sur l'adresse du portail en préversion pour voir apparaître ensuite le menu MSX AppAttach. Voilà, donc une fois que l'abonnement est whitelisté, on vient ici dans le portail Azure, on cherche le service Windows Virtual Desktop et on peut démarrer avec la création d'un pool dot. Et pour configurer donc ce pool dot et l'hôte de session qui va nous servir à tester notre package MSX, on va également venir configurer ce pool dot en tant qu'environnement de validation. Donc là encore une fois, c'est une spécificité liée à la préversion. On n'aura pas besoin bien entendu d'avoir un environnement de validation par la suite. Je vais maintenant préparer le partage de fichiers qui va me permettre d'héberger le package MSX au format VHD. Donc toutes ces images doivent être stockées sur un partage réseau qui est accessible bien sûr par les utilisateurs d'un pool dot Windows Virtual Desktop avec un certain nombre d'autorisations. Et l'attachement d'applications MSX n'a pas de dépendance particulière par rapport au type d'infrastructure de stockage. Donc dans notre contexte, ici, je vais utiliser un partage de fichiers sous Windows Server. Donc je vais monter un Windows Server. On vient créer ici un dossier qui s'appelle MSX AppAttach et je partage ce répertoire en lui donnant des autorisations pour les utilisateurs. Donc ce sont des autorisations de lecture seule. Je rappelle que les conteneurs MSX AppAttach sont des conteneurs qui sont montés en lecture seule. Et il faut également s'assurer que les machines virtuelles hôtes de session disposent des autorisations NTFS et d'accès adéquates, là encore une fois, en lecture seule. Donc on a ici configuré le compte machine de l'hôte de session que l'on vient de provisionner juste avant au niveau des autorisations du partage et également des autorisations NTFS. Et une fois que cette configuration du partage de fichiers est réalisée, on valide tout ça. Et puis il ne reste plus qu'à y copier directement le conteneur au format VHD qui contient toute l'application qui a été empaquetée donc en MSX. Je vais maintenant réaliser une étape supplémentaire de préparation, cette fois-ci au niveau de l'hôte de session Windows Virtual Desktop. Donc je me connecte directement en administrateur sur le bureau virtuel pour pouvoir y déposer le certificat de signature du package MSX, un certificat donc avec lequel nous avons signé le package applicatif et qui est nécessaire pour que la machine puisse exécuter le package donc que l'on va lui déployer via l'attachement des applications. Donc ce certificat ici, je vais l'installer au niveau du magasin de la machine locale et je vais le placer dans le store Trusted People. Donc certificat au format PFX. Et je contrôle ici via la MMC et la console certificat que le certificat est bien installé dans le store. Voilà, tous les prérequis sont maintenant en place pour que l'on puisse configurer l'attachement dynamique de notre application sur le pool d'hôtes de session.
Donc on vient ici au niveau du portail Azure sur le pool dot de session que l'on a déployé et au niveau de la partie Manage, on voit qu'on a une option pour aller configurer les packages MSX que l'on souhaite mettre à disposition de ce pool dot. Donc on clique sur cette section. On va ensuite venir sur le bouton Ajouter pour pouvoir aller indiquer le partage de fichiers sur lequel le package MSX est accessible. Et ici, le volet qui apparaît me permet donc de saisir directement l'adresse du share SMB, donc ce qu'on va indiquer ici, avec le fichier VHD que je souhaite utiliser qui contient l'image MSX de l'application Notepad++. Donc je clique sur Ajouter. C'est à ce niveau-là effectivement qu'il faut bien que les hôtes de session disposent des autorisations NTFS et SMB adéquates pour pouvoir lire ce partage et également disposent du certificat avec lequel nous avons signé l'application. Donc à partir du moment où ces conditions sont respectées, le package est lu et je peux choisir dans le menu déroulant le package que je souhaite publier. Donc ici on n'en a qu'un, qui est le package du Notepad++ en version 7.8.8. Je peux indiquer un nom d'affichage et je vais pouvoir préciser deux types de propriétés. L'état d'inscription, donc on a deux modes. On peut utiliser ce qu'on appelle une inscription à la demande, qui va différer en fait l'inscription complète de l'application MSX jusqu'à ce que l'utilisateur démarre l'application. Donc c'est le mode recommandé pour le déploiement. L'autre mode qui est le logon blocking va permettre d'inscrire l'application uniquement lorsque l'utilisateur se connecte. Alors il peut entraîner un temps de connexion un petit peu plus long pour les utilisateurs, c'est pour ça qu'on va privilégier ici le mode on demand. Et puis on peut indiquer également l'état du package MSX. On peut indiquer s'il est actif ou inactif. Alors bien sûr, nous on va tout de suite l'activer, mais en fonction de ce qu'on souhaite faire avec le package, on aurait pu configurer des packages inactifs qui fait que ces derniers seront ignorés par Windows Virtual Desktop, de telle sorte que les utilisateurs ne pourront pas interagir avec les applications qui s'y trouvent. Donc nous, on va rester sur le mode actif. Et une fois qu'on a configuré toutes ces propriétés, on clique ici sur Ajouter pour référencer ce package au niveau de notre pool dot. L'opération prend quelques secondes et on peut contrôler visuellement que ce package est maintenant référencé en tant que package disponible pour ce pool dot Windows Virtual Desktop. Ensuite, il faut se rendre dans la partie Application Groups. Et ici, on va cliquer donc sur le groupe d'applications qui existe actuellement sur ce pool dot. Donc c'est un groupe d'applications de type desktop. On publie un bureau complet. Au niveau de ce groupe applicatif de bureau, on va ensuite cliquer sur la partie application. Et dans ce volet application, je clique enfin sur Ajouter. Et je vais pouvoir ici, depuis le volet qui apparaît à droite, choisir le package MSX que je souhaite mettre à disposition de mes utilisateurs. Donc ici, j'indique le package Notepad++. Encore une fois, je peux indiquer un certain nombre de caractéristiques au niveau des noms d'affichage et de la description. Une fois que cette configuration assez basique est faite, on clique sur Sauvegarder. Voilà, donc on voit ici au niveau de ce groupe applicatif que je propose aux utilisateurs à la fois l'accès à un bureau complet en mode desktop et également pour les utilisateurs qui se connecteront à ce desktop, ils auront la possibilité d'accéder à l'application Notepad++ qui est au format MSX. Et il ne reste plus qu'à configurer les assignments justement, donc pour autoriser le groupe ou certains utilisateurs à se connecter à ce groupe applicatif. Dernière ligne droite, on va maintenant tester le fonctionnement de l'application, vérifier que tout fonctionne bien. Donc pour ce faire, je me place cette fois-ci sur ma station de travail et je lance le client Windows Virtual Desktop pour me connecter au pool Session Desktop. Alors pour information, quand on configure l'attachement
dynamique d'application MSX sur un pull dot, ce dernier va vérifier par défaut cette présence de nouvelles applications toutes les minutes. Alors ça peut être tuné pour que ce soit éventuellement plus ou moins rapide. Donc on se connecte sur le bureau virtuel. Voilà, on est maintenant connecté dans le bureau virtuel. Quand on ouvre l'AMMC de gestion des disques, on remarque tout de suite la présence d'un disque virtuel ici d'1 giga, donc ce qui correspond au disque que nous avions préparé dans le cadre du conteneur VHD. Et plus directement, lorsque je vais ouvrir le menu démarrer, je vois que dans les applications récemment ajoutées, on remarque la présence évidemment de Notepad++, que je peux immédiatement lancer pour vérifier que cette dernière s'exécute parfaitement. Et du point de vue de l'utilisateur final, on a la sensation évidemment que cette application fonctionne comme si elle était installée localement. Il n'y a absolument aucune différence. Voilà, cette série sur la découverte de MSX AppAttach est maintenant terminée. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.